Les catastrophes se produisent parce que plusieurs facteurs jouent ensemble pour les produire. Les facteurs se renforcent les uns les autres. En fait, comme citoyen, j'étais confronté, comme tout le monde, à un paradoxe, qui est que nous vivons dans des sociétés sécuritaires qui édictent des normes, qui créent des commissions de contrôle pour essayer d'éviter des accidents. Et dans ces sociétés sécuritaires se produisent quand même d'innombrables catastrophes qui pourraient être évitées. Et donc, comment rendre compte de ça? Comment expliquer que des personnes essaient d'empêcher des catastrophes et n'y parviennent pas? Voilà le point de départ de cette recherche. Une difficulté de ce travail, c'est que pour pouvoir dire ce qui est foncièrement catastrogène dans nos sociétés, il faut commencer par comparer plusieurs catastrophes. Et ça, c'est très compliqué pour les sciences sociales parce que les sciences sociales sont plutôt lentes sur les terrains. C'est pas facile d'aller faire des enquêtes sur 4, 5 ou 6 catastrophes différentes. Et donc, c'était une difficulté qui a longtemps différé ce travail. Et en fait, j'ai eu la solution en regardant des films et en voyant leur puissance extraordinaire pour montrer des situations complexes, pour montrer comment des personnes vivent ces situations, les comprennent ou ne les comprennent pas, pour montrer la logique des décisions que prennent ces personnes. Et donc j'ai compris que le cinéma apportait justement ce qui manquait aux sciences sociales, à savoir cette rapidité indispensable pour circuler d'un exemple à l'autre et puis pour pouvoir ensuite donc tirer des conclusions générales. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe. Et donc j'ai choisi les films comme une base exploratoire pour identifier les processus qui conduisent aux catastrophes. Et ensuite, les films eux-mêmes posaient une difficulté, c'est que les films, c'est pas la réalité. Et donc il y a eu une autre partie du travail qui visait à contrôler ce que les films avaient permis de voir avec du matériau documentaire ou du travail bibliographique pour pouvoir effectivement, à la fin, tirer des conclusions sur la société, sur les catastrophes, sur ce qui est foncièrement catastrogène dans nos sociétés et non pas simplement sur le cinéma. Il y a un concept philosophique classique, mais peu connu des sociologues et du grand public en général, qui est central dans l'explication de ces catastrophes évitables. C'est le concept de prudence qui remonte à Aristote. Et en fait, c'est une façon de penser pour agir dans des situations de forte incertitude et de danger. Et ce que montre le livre, après l'enquête avec les films et tout le travail complémentaire, eh bien, c'est que, alors que dans beaucoup de situations de la prudence serait requise, ce sont d'autres façons de penser qui s'imposent à cause de normes culturelles, à cause de l'organisation sociale, à cause de toute une série de facteurs qui sont en fin de compte les facteurs qui conduisent aux catastrophes. Les fragilités de la prudence sont centrales dans cette explication, mais il y a un autre facteur qui intervient qui est extrêmement important, qui est que des groupes d'intérêt qui ont intérêt à ce que des mesures de prévention ne soient pas prises, par exemple en finance, des institutions qui ont intérêt à ce que la régulation de la finance ne soit pas faite, pouvoir continuer à faire des profits à court terme, y compris si c'est en créant des risques inconsidérés à moyen et plus long terme, eh bien, ces groupes d'intérêt instrumentalisent toutes les fragilités de la prudence. C'est-à-dire que dans des situations où des personnes essaient d'empêcher des catastrophes en alertant sur le danger, eh bien, ces groupes d'intérêt utilisent tout ce qui, de façon spontanée déjà, rend la prudence plus difficile pour mettre en échec les actions de ces personnes qui essaient d'empêcher les catastrophes. Le livre, en fait, propose des pistes de réflexion pour essayer de, en quelque sorte, s'équiper un peu mieux pour réussir à résister à ces catastrophes. Alors, je tiens à préciser, ces pistes ne sont pas des recettes. Ici, on ne va pas prendre le livre et puis dire, voilà, on sait ce qu'il faut faire contre les catastrophes. Ce serait trop simple. Mais ce sont des pistes qui peuvent faire sens si elles sont appropriées. Il s'agit notamment d'apprendre à des gens à regarder le monde avec davantage de prudence, à réussir à mieux identifier les obstacles à la prudence. Et donc, le but du livre, c'est de proposer ses propres analyses et de proposer aussi tout un matériau, les films eux-mêmes, les analyses des films, d'autres cas qui sont cités, pour permettre aux gens, à force de regarder ce matériau, de se former à mieux voir ce qui est prudentiel ou je dirais même prudentialisant ou déprudentialisant dans nos sociétés.